Salut les filles et les garçons. Alors ça faisait une éternité que je voulais vous faire une vidéo sur mes fonds de teint préférés, parce qu'il y en a quand même pas mal que j'aime beaucoup. Je suis pas limitée à un. Et voilà, j'avais toujours 3 millions d'autres trucs à faire, et du coup, et alors ce matin j'étais là, ah mais non, je ne peux pas la faire, je n'ai pas de vernis, hein, c'est pas possible, j'ai pas refait. Puis je me suis dit, bon, tu fais cette vidéo, sinon on ne va jamais s'en sortir. Alors, c'est toujours un peu le même genre. Moi, dans le genre fond de teint, ce que j'aime, c'est que ce soit bien couvrant, parce que j'aime que ça couvre bien les irrégularités de couleur du teint. Parce que moi j'ai pas d'irrégularité de surface, vous voyez, mais j'ai plein d'irrégularités de couleur. Voilà, taches de soleil, cernes, machin, tout ça. Donc j'aime quand ça fait bien un peu ouf, Photoshop. Donc c'est toujours un peu le même genre de fond de teint que j'aime. En même temps j'ai la peau sèche, déshydratée, tout ça. Ce truc n'est pas droit, c'est un petit peu énervant. J'ai la peau sèche déshydratée, donc il me faut un truc pas trop asséchant. Donc tous les machins, hyper longue tenue, hyper machin et tout, c'est pas trop pour moi. Il y en a qu'un que j'aime, que j'utilise, mais pas tout le temps, surtout en hiver. Et j'allais dire c'est des fonds de teint d'hiver que je vais vous montrer. Oui pour les couleurs, mais en réalité, l'été j'utilise quasiment les mêmes. C'est-à-dire que moi, le fond de teint couvrant l'été ça ne me fait pas peur. Soit je me maquille pas, soit je mets du fond de teint couvrant. Bref, vous vous en foutez, on y va, je vous montre. Sinon on va jamais s'en sortir. Alors, bon le premier sans surprise, hein, vous serez pas très étonnés depuis le temps que j'en parle. Le fond de teint lissant Perfector de Shiseido. Voilà, pour sa capacité de couvrance, son côté, son rendu satiné, le fait qu'il n'ait pas besoin sur ma peau, à moi en tout cas, c'est chez les hydratés qu'il n'ait pas besoin d'être poudré, à part éventuellement un tout petit coup sur le nez, qu'il a un rendu vraiment super beau quoi. Le seul truc qui m'ennuie, c'est que pour l'été, j'ai pas trouvé de couleur qui me convienne, donc je le garde pour l'hiver. Un autre que j'adore depuis peu de temps, c'est le Dior Skin Nude de Dior, mais maintenant je voudrais essayer l'autre parce que j'ai vu Walinette en parler, et donc celui qui ressemble, qui s'appelle je sais plus quoi, Forever, un truc de ce genre. Enfin celui-ci est vraiment super joli, il appelle teint fraîcheur effet peau nue, donc je me disais ça va être un truc pas du tout couvrant, ça va être vraiment ce que j'aime pas, c'est pas vrai du tout, il est vachement couvrant, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup, enfin voilà, c'est le genre que j'aime quoi, c'est-à-dire fin, couvrant. Il a peut-être un rendu un peu moins joliment satiné que le Shiseido. Mais, et le packaging est évidemment beaucoup moins pratique. Donc ça c'est pas un truc à transporter, mais sinon il est génial. Je vous parle tout de suite de son petit, excusez-moi, une petite bretelle qui se barre, de son petit frère qui va avec, qui est la poudre, enfin qui est un fond de teint poudre qui va avec, enfin qui va pas forcément avec, mais de la même ligne, qui est le Dior Skin effet peau nue en poudre. Et qui est, moi je l'utilise pas en fond de teint, je l'ai toujours pas utilisé, j'ai toujours pas essayé de l'utiliser seul en fond de teint parce que à chaque fois je me dis ça va pas être assez couvrant et il se trouve que j'ai un rendez-vous, je sais pas quoi, donc j'ai envie d'être bien maquillée, mais il faut vraiment que j'essaye. Mais en poudre, c'est Marlena qui en parlait, il y a longtemps, elle disait qu'elle l'adorait en poudre, et c'est vrai que, je vous montre comment c'est fait à l'intérieur, vous voyez, et c'est vrai que c'est une poudre magnifique, parce que complètement invisible, hyper fine. Moi je peux en mettre même autour des yeux, ça marque pas les plis, et surtout c'est satiné comme effet. Donc même si vous poudrez entièrement tout le visage, et ben vous gardez les petits glows, les petits trucs comme ça. Alors que là par exemple, j'ai pas du tout poudré mon visage, vous voyez, aujourd'hui. Et donc tous ces petits glows qu'on a là, et ben en poudrant avec ça, on les a aussi. Donc vraiment, moi j'aime beaucoup le mettre par-dessus l'autre, ou quand j'ai vraiment une sale gueule, je le mets par-dessus, comme c'est quand même assez couvrant, c'est plus couvrant qu'une poudre normale, je mets par-dessus un fond de teint et ça fait vraiment un super joli fini. Voilà, et de 3. Le quatrième, c'en est un que j'ai découvert récemment et que je ne porte pas pour le moment parce que la teinte que j'ai est un peu trop claire pour moi. C'est un Laura Mercier, c'est le Silk Creme Foundation. Et il est magnifique. Et alors, magnifique. Il s'appelle Fond de teint crème de soie et je trouve que le nom est super bien trouvé. C'est vraiment ça. Il est complètement soyeux. Donc j'attends genre fin février, je pense que j'aurai la bonne couleur pour le porter. Sinon, je peux aller acheter la teinte au-dessus, mais enfin en même temps, j'ai 14 fonds de teint, c'est un peu con d'en acheter 50 en plus, quoi. Mais vraiment, c'est ça, il est complètement soyeux et en même temps, il couvre bien, quoi. C'est ça qui est surprenant avec tous ces fonds de teint, c'est que c'est des fonds de teint qui sont fins, mais qui unifient très bien le teint. Et celui-ci, il a vraiment un rendu satiné magnifique, il est très beau ce fond de teint. C'était vraiment, je me disais ça va faire un genre de crème teintée, ça n'a pas du tout marché, bah absolument pas, vraiment super beau. Il y a un deuxième Laura Mercier que j'aime beaucoup, que je porte aujourd'hui, qui n'a rien à voir parce que c'est un genre pour peau mature ou je sais pas quoi.
Il s'appelle crème Smooth Foundation. Je vous montre comment il se présente. Donc c'est une crème super épaisse. Et donc il est super confortable et tout. Faut pas en mettre beaucoup. Mais j'aime beaucoup son fini, quoi. Parce que c'est pareil, il est, en mettant peu, on n'a pas de côté cakey sur la peau. Si on en met trop, par contre, ça fait cakey, il faut faire attention. Mais il est confortable, il est crémeux, il est vraiment top. J'aime beaucoup aussi. Il y en a un que j'adore aussi, mais qui est aussi trop clair en ce moment. Et c'est pareil, je peux pas. Là pour le coup, je peux vraiment pas aller en acheter un autre. Enfin, je pourrais, mais ça me reviendrait affreusement cher parce qu'il faudrait que je prenne l'Eurostar. C'est le Skin Based Foundation d'Illamasqua. Parce que je l'ai acheté sur le site d'Illamasqua et donc j'ai pris la teinte à 0,6 en me fiant à ce que portait l'une ou l'autre sur YouTube et en me fiant à peu près à leur nuancier. Et c'est une couleur qui me va, mais qui pour le moment, pareil, trop foncée pour moi. Donc ça m'ira plus tard dans la saison, mais voilà, si je voulais avoir la bonne couleur, il faudrait vraiment que j'aille chez Illamasqua à Londres en chercher, parce qu'il faudrait que je vois sur moi, quoi. Mais il est magnifique, il est vraiment, il est très couvrant. Alors faut vraiment pas en mettre beaucoup, parce que sinon c'est super cakey, mais c'est vraiment, faut pas du tout se fier au nom Skin Base, on a l'impression que c'est une base de teint ou un truc de ce genre, pas du tout, c'est du vrai fond de teint couvrant. Et si on veut, voilà, si on veut une bonne couvrance, une unification assez forte, tout en ayant peu de matière et un côté comme ça un peu soyeux, vachement beau aussi. Et enfin, est-ce que j'en ai oublié? Il y en a un que je mets pas hyper souvent, mais je l'avais emmené au Maroc, donc je vous le montre parce que je l'aime beaucoup. Je le mets très souvent l'été en fait, le Matte Velvet de Make Up For Ever. Déjà parce que j'adore le packaging, hein. Moi, les packaging en plastique c'est quand même ce que je préfère, parce que je trouve ça beaucoup moins chiant à transporter. Et il est vachement bien. Il est vraiment... il m'arrive de le mettre l'hiver ou au printemps, quand ma peau n'a pas besoin d'être matifiée. Je le mets l'été, bon, prenons les choses dans l'ordre. Quand je le mets l'été, c'est pour éviter d'avoir la peau qui brille, parce que justement il est fait pour matifier, etc. Donc il est plus adapté au fait d'avoir chaud et de transpirer, enfin pas forcément de transpirer, mais d'avoir la peau plus chaude et plus luisante. Mais il m'arrive de porter aussi à d'autres moments. Par exemple là à Marrakech, il avait beau faire très beau et plutôt doux dans la journée, on ne transpirait pas du tout vu la sécheresse, mais il a un très joli fini velouté et c'est pas du tout la peine de poudrer dessus. Donc en plein hiver, quand il fait -12, je le porterai pas, parce que pour moi ce serait trop matifiant et du coup ça me sécherait la peau. Mais en demi-saison, sinon, il a un joli rendu velouté, c'est ça que j'aime bien. Il est moins lumineux que certains autres dont j'ai parlé ici, notamment les deux les plus lumineux, je pense que c'est ces deux-là. Je pense que ouais. Ceux qui ont le rendu le plus satiné, c'est ces deux-là. Et celui-ci, l'infini velouté, et c'est vachement joli. Donc voilà les enfants, je pense que je vous ai tout dit. Tous mes fonds de teint. Ah mais non! Évidemment il n'est pas sorti, c'est pour ça que j'y ai pas pensé. Non mais alors la gourde quoi. La gourde! Il n'est pas sorti! Bah oui évidemment il n'est pas sorti parce que ça c'est le Santa Fe. Et ma couleur d'hiver c'est le Deauville. Et donc comme j'ai pas encore ma couleur d'hiver. Regardez mon décolleté, j'ai pas ma couleur d'hiver quoi, c'est délirant. Et donc le Deauville est encore trop clair pour moi, donc je l'ai pas, il est pas sorti sur ma table. Mais évidemment qu'il est dans le peloton de tête. Je pense que même je le mettrai en premier de tous. Si je devais en garder qu'un de toute ma vie, non, je pourrais pas. Je pourrais pas choisir. Mais enfin bon, mettons que si je devais en dire le premier de tous, je pense que ce serait lui. Parce qu'en plus, il y a 3 millions de teintes différentes. Alors par contre, le packaging n'est pas pratique, mais un point. Mais c'est l'épouvante tellement c'est pas pratique. Regardez, il n'y a même pas de flacon pompe. On peut acheter une pompe pour mettre dessus, mais elle est vendue à part, hein, notez bien. Donc voilà. C'est complètement nul comme packaging, mais magnifique. Fini lumineux, soyeux, enfin, tout en étant couvrant et tout, voilà. La merveille, que donc j'avais oublié dans mon tiroir à fond de teint. Cette fois-ci, le compte est bon. A bientôt, les filles et les garçons.